Blue Collar, c'est donc un film réalisé par Paul Schrader, qui est un cinéaste très particulier à Hollywood, qui fait partie d'une génération très importante de l'histoire d'Hollywood. C'est le nouvel Hollywood qui a commencé à la fin des années 60. C'est un mouvement qui est né avec les mouvements contestataires, avec des préoccupations sociales et politiques. Donc Schrader a fait partie de la bande en fait des Wonder Boys du nouvel Hollywood. Il a vécu avec eux. C'est Coppola, c'est Scorsese, c'est De Palma, c'est Spielberg. Et il sort de cette aventure en fait en tant que scénariste. Il a travaillé en tant que scénariste. Et donc c'est un peu un drôle de cas puisque Blue Collar arrive en 77, au moment où tous ces cinéastes ont déjà connu la gloire avec le nouvel Hollywood. Et lui arrive après avoir écrit plusieurs scénarios à succès, donc il est plutôt réputé en tant que scénariste, notamment pour Taxi Driver pour Scorsese. Et il arrive avec Blue Collar en tant que cinéaste très tardif en fait. C'est un enfant tardif du nouvel Hollywood. Donc c'est très intéressant parce qu'il est encore ancré complètement de toutes les préoccupations de cette époque. Précisément au moment où cette époque se termine en fait à Hollywood, il y a Star Wars qui vient de sortir, et c'est une période de restauration qui va commencer avec les années 80, avec Reagan, et le cinéma politique et social, ou en tout cas un peu contestataire du Nouvel Hollywood, va disparaître. Et Blue Collar, son grand intérêt, c'est qu'il arrive donc en 77 avec toutes ces préoccupations qui sont remises comme ça sur le tapis, et qui en font un objet assez anachronique en fait pour l'époque, et en même temps héritier. C'est un film qui vraiment oscille entre, voilà, il y a trois vraiment genres. Il y a le pamphlet politique un peu film à thèse, qui est en sourdine mais qui est très présent. La croyance qu'on va révéler un scandale, et ça c'est la grande obsession des années 70. Il y a le côté film de caste, qui est vraiment très très présent tout au long du film, qui vire un peu c'est ce qu'il appelle un hold-up de plouc un petit peu, puisque évidemment... et puis il y a surtout la teneur très noire du film. En fait c'est un film aussi sur des losers d'une certaine manière. C'est très beau. Schrader après va toujours filmer ça. C'est un cinéaste qui filme que des descentes aux enfers. Et il y a donc ce pessimisme qui est alors complètement à rebours de la réalité du cinéma des années 60, de la fin des années 70 et des années 80, qui est un cinéma de restauration, de triomphalisme idéologique. Et lui restera toujours à rebours de ça. En filmant l'Amérique, c'est toujours un cinéaste qui est obsédé par... Il y a toujours des préoccupations sociales ou politiques, mais surtout une sorte de... quelque chose qui est complètement à rebours. Et en même temps, comme c'est un cinéaste contrarié, ce qui est très beau, c'est que voilà, on a un équilibre dans Blue Collar, il y a un équilibre de mise en scène extrêmement... C'est un film très épuré, en fait, très beau pour ça, qui doit beaucoup aux maîtres de Schrader, qui sont Ozu, Dreyer, qui sont des cinéastes de l'épure, en fait, et surtout Bresson. Et on retrouve ça, c'est ça qui est très beau, c'est qu'en fait on a un cinéma à la fois réaliste, un peu quasiment documentaire, et en même temps avec un art de l'épure, en fait c'est un film qui est plus stylisé qu'il en a l'air, et on le voit dès le début avec ce générique très très beau, avec ses travelling sur fond de musique rock dans l'usine, où on voit qu'on est toujours entre la stylisation et la prétention un peu documentaire. Il faut vraiment aussi voir ce film comme la naissance d'un cinéaste. Il y a une intensité dans le film assez folle. Au-delà de la chronique, on a vraiment un film de genre plein de nerfs. Et c'est intéressant parce qu'il ne retrouvera jamais vraiment ça. Après, il va aller vers des... C'est un cinéaste qui va avoir une vraie longévité, puisque là, il a même sorti un film il y a peu de temps qu'il a produit complètement tout seul, The Canyons, qui est un petit film. C'est une autre descente aux enfers, cette fois dans le milieu d'Hollywood. Et entre-temps, en fait, c'est un cinéaste qui a fait beaucoup de films, mais dont les films sont tellement divers et tellement... Il a essayé beaucoup de choses, en fait. Et entre le remake de La Féline, qui est un film très kitsch des années 80, qui est très beau, mais très kitsch. Il y a Mishima, qui est un très beau film. Il a fait quelques grands films, mais en fait, il a toujours été dans une sorte de marge, malgré tout, d'Hollywood. C'est un cinéaste cinéphile, un peu trop raffiné, peut-être aussi pour les années 80. Et donc il a ce côté artisan, en fait, qui a toujours été à côté, mais voilà, on a toujours ce sentiment avec lui d'un cinéaste qui a jamais éclaté, en fait. Et donc il faut aussi voir Blue Collar, je pense, comme un film aussi plein d'équilibre, comme ça, avec ce sens de l'épure, qui annonce à la fois les années 80 par des choses très subtiles, par son épure, par sa tendance déjà au clip, quasiment, puisque on a parlé du générique avec le rock, mais c'est repris plusieurs fois dans le film. C'est très beau, en fait, la musique rock qui se substitue en fait au bruit de l'usine, un peu infernaux. Et ça, c'est des idées vraiment visuelles très fortes. Et c'est un cinéaste très visuel, en fait, qui a vraiment des talents d'esthète. Parfois, ça va jusqu'à la surstylisation. Mais donc voilà, c'est un cinéaste très particulier comme ça, qui aujourd'hui erre un petit peu, mais on n'a pas l'impression qu'il en souffre beaucoup. C'est pas non plus un cinéaste maudit ou un cinéaste un cinéaste empêché. C'est plus un cinéaste contrarié, en fait, on a ce sentiment. Et Blue Collar, du coup, a cette valeur de, de petit objet un petit peu qu'on avait un petit peu oublié, et puis quand on le revoit aujourd'hui, on se rend compte que c'est vraiment la naissance vraiment d'un metteur en scène vraiment important, je pense.